Et bonjour à tous et bienvenue dans la review. Aujourd'hui on va parler du jeu de rôle Libreté par Vivien Féasson au label L'Homme Orchestre. Alors ce petit jeu de rôle indépendant va prendre place dans un univers contemporain dans lequel des jeunes enfants perdus vont être confrontés à des horreurs incommensurables. De manière générale, cet univers va être sombre malgré le fait que vous allez incarner de jeunes enfants, allant de l'enfant de 8-9 ans à l'adolescent prépubère. Il faut savoir d'ailleurs que l'éditeur ne va pas se prier pour intervenir tout au long de l'ouvrage pour donner des informations afin de réussir à bien gérer cet aspect particulier de ce jeu de rôle. Car en effet, si des enfants sont confrontés à des choses horribles, il va être difficile pour le maître de jeu et pour les joueurs de réussir à faire le poids et la mesure entre quelque chose d'extrêmement horrifique et quelque chose qui saura mettre à l'aise l'ensemble des personnes autour de la table de jeu. Un jeu de rôle pas si simple que ça, en fin de compte. Au niveau de la lecture, le livre va tourner autour de deux écritures principales. L'une qui va être une sorte de journal de bord d'un personnage qui aura échappé à des créatures intitulées des sirènes et qui parle de certains de ses camarades qui sont tombés morts à cause de ces créatures-là. Cette partie-là va plutôt s'intéresser à la narration de l'univers et va nous permettre de rentrer dans l'univers de jeu de manière vraiment immersive. L'autre, un peu plus légère et beaucoup plus claire, va se baser comme écriture au niveau du système de jeu qui lui est vraiment super simple. Une fois qu'on a lu cette brève introduction à cet univers de jeu et à ce jeu de rôle, il va y avoir un petit lexique qui a pour objectif de nous faire rentrer dans l'univers du jeu et de réussir à comprendre un peu les termes qui sont utilisés par l'auteur pour nous expliquer le système. On apprend par exemple que les différentes actions que les joueurs vont pouvoir faire sont intitulées des enfantillages, mais qu'elles ne sont pas pour autant simples ou pas pour autant magiques d'une certaine manière. Il va y avoir des enfantillages qui vont amener par exemple la mort d'un personnage. On apprend également que le maître de jeu ne s'appelle pas maître de jeu, mais adversaire. Petit point bonus sur la mise en avant d'un système qui s'appelle la règle de la carte X, qui est proposée par l'éditeur. En effet, il va y avoir la question de la sexualité, il va y avoir également la question de la mort de certains enfants et de la violence des enfants les uns envers les autres et du monde envers les enfants. Et donc ça peut mettre certains joueurs et même le maître de jeu mal à l'aise à la table. L'éditeur propose d'utiliser une carte à jouer avec marqué un X dessus. Cette carte est disponible sur la table de jeu et dès qu'un joueur ou le maître de jeu se sentira mal à l'aise durant une situation, il pourra lever la carte pour indiquer qu'on arrête là, stop, c'est bon, on a compris, on passe à autre chose. La suite du livre va avoir pour objectif de permettre de créer Libreté. Alors c'est justement le titre de l'ouvrage, Libreté, et Vivien Féasson nous explique que Libreté, c'est la ville dans laquelle les enfants vont réussir à survivre. L'avantage du système de création de Libreté, c'est que c'est un système de création partagé. Ce n'est pas l'adversaire, c'est-à-dire le maître de jeu qui va dans son coin réfléchir à créer l'environnement dans lequel les enfants vont survivre, mais ce sont une série de questions qui vont être posées à l'ensemble de la table pour créer une sorte de Libreté commune à tous les joueurs et à l'adversaire. L'avantage, c'est que certaines réponses que vont apporter les joueurs et le maître de jeu vont pouvoir être gardées par le maître de jeu afin de créer du suspense ou de créer de nouvelles aventures et de nouvelles histoires tout au long de la campagne de jeu. Point positif donc, car si vous êtes maître de jeu débutant, vous aurez ainsi la possibilité de vous inspirer de ce que vont vous dire vos joueurs et également de lancer une narration partagée. Il va falloir ensuite créer les personnages qu'incarneront les joueurs. Ce sont des enfants et il y a à peu près 8 fiches de personnages à la fin du livre qui vont représenter les différents archétypes que l'on peut voir par exemple dans des films où il y a des enfants qui combattent des créatures fantastiques. Ça va être la petite brute qui aime bien martyriser les autres, le petit bout qui a peur de tout le monde mais qui est assez discret, la princesse qui aime bien un peu faire sa chipie, etc. Chaque archétype va avoir ses propres compétences et ainsi donc ses propres enfantillages. Vivien Féasson insiste sur le fait que le maître de jeu va devoir poser des questions aux joueurs pour savoir les objets qu'ils portent sur eux, les amis, les liens qu'ils ont avec leur entourage. Cela va permettre ainsi de créer une libreté assez ouverte et assez crédible. C'est-à-dire que même s'il y a des PNJ, certains personnages auront des liens avec ces personnages non joueurs, et également les personnages joueurs vont devoir avoir des liens entre eux avant le début de la première session de jeu. Et là, je mets en avant un point vraiment positif dans l'univers de Libreté et dans le système de jeu, c'est que Vivien Féasson ne propose pas uniquement des règles, mais surtout des indices et des astuces qui vont vous permettre de créer votre univers de jeu. Libreté ne sera jamais la même selon la campagne que vous allez faire avec les différents joueurs que vous allez avoir. D'une table à une autre, elle aura une tonalité peut-être un peu plus apocalyptique, dans une autre, une tonalité un peu plus enfantine. Mais quoi qu'il en soit, il va vous donner vraiment les outils nécessaires pour réussir à créer des personnages non joueurs intéressants, des liens entre les personnages, mais également les dangers qui vont survenir après la création de Libreté.
Car en effet, le jeu se compose par différentes étapes durant une campagne, symbolisées par ce que l'on va appeler une tempête. Il va y avoir une première averse, qui est un premier problème que Libreté va devoir affronter. Par exemple, si vous avez des citernes d'eau, il y en a une qui est habitée par une créature qu'il va falloir déloger. Ensuite, il va y avoir progressivement la tempête qui va prendre de l'ampleur, jusqu'à atteindre le nœud du cyclone, c'est-à-dire Libreté, qui est prise d'assaut par des créatures, ou du moins qui va exploser de l'intérieur à cause de ses propres habitants. Après l'exemple de ce qu'une Libreté pourrait être, exemple vraiment fourni, Vivien Fesson nous parle de différents systèmes de règles et principalement de ce qui fait l'atout du jeu Libreté, à savoir la bile noire. La bile noire, qu'est-ce que c'est? C'est un peu le système qui correspond à la santé mentale, par exemple dans les univers de Cthulhu. C'est le stress des jeunes enfants qui sont confrontés à l'indicible et à l'horreur. À chaque fois qu'un enfant va être stressé, le joueur va proposer à la personne qui incarne cet enfant de piocher 1 à 3 jetons de bile noire pour représenter le stress de l'enfant. Au bout de 5 jetons de bile noire, l'enfant va craquer d'une manière ou d'une autre, ou peut intérioriser cela au risque justement de se corrompre et de devenir extrêmement sombre. L'intérêt de la bile noire, c'est de pouvoir utiliser ces jetons qui sont stockés par l'enfant, donc ces moments de stress, pour lancer des actions. C'est-à-dire que lorsque vous allez devoir réaliser un enfantillage, à savoir une action, le maître de jeu va vous demander de lancer 2 dés à 6 faces, et vous pourrez également parier de la bile noire pour réussir plus ou moins une action. Ce qui est intéressant, c'est que selon le nombre de billes noires que vous allez parier, l'action n'aura pas les mêmes conséquences. À savoir qu'une action réussie va être une action qui va être au-dessus de 8, au-dessus de 10 même, cette action va être exceptionnelle et va dépasser les attentes des joueurs, et d'un point de vue positif comme négatif. C'est à l'adversaire d'être assez imaginatif pour foutre l'enfant dans la mouise, si je puis me permettre. En dessous de 7, c'est le bordel, ça n'a pas réussi, l'enfant échoue. La bile noire sert également, plus tard au cours de la campagne, à faire évoluer les caractéristiques d'un enfant. Selon l'archétype de l'enfant, il va y avoir des points de corruption finalement qui pourront être dépensés par rapport à la bile noire. Et cette pourriture, comme l'intitule Vivien Féasson, va permettre à l'enfant de gagner des compétences, mais à la fois de perdre son humanité. À la fin, vous allez voir votre enfant évoluer pour devenir une sorte de créature qui se rapproche de plus en plus des sirènes, à savoir des sortes de créatures venues de nulle part qui cherchent à détruire les enfants. Alors peut-être que cet enfant deviendra une sirène alliée, ou un enfant un peu foufou, une sorte de chaman dans le fin fond de Libreté auquel personne n'a envie de parler. Quoi qu'il en soit, cet enfant va progresser et va pouvoir réussir à faire des actions assez extraordinaires. Je vous ai donc parlé de la bile noire pour les enfantillages, mais il faut un peu rentrer en détail, car l'auteur va nous donner un nombre déterminé d'enfantillages, c'est-à-dire d'actions que les joueurs et le maître de jeu peuvent exercer. À savoir qu'il y aura les enfantillages simples, que tous les personnages pourront exécuter, des enfantillages qui sont déterminés par des archétypes, à savoir que si vous incarnez un petit bout, vous aurez des enfantillages dédiés au petit bout, tandis que si vous incarnez une brute, vous aurez des enfantillages liés à la brute, que le petit bout ne pourra jamais faire. Il y a ensuite des enfantillages qui vont avoir des conséquences plus graves, comme blesser quelqu'un, et ces enfantillages sont décrits de manière très précise, car en effet, blesser un enfant ou un personnage non-joueur ou un monstre n'est pas anodin dans l'univers de Libreté. Il reste ensuite une petite page qui s'ouvre sur la possibilité de créer ses propres enfantillages avec des informations et des petits aiguillages qui nous sont donnés par l'auteur. Alors vous vous demandez peut-être le rôle de l'adversaire dans tout ça, car à chaque fois cela va être les enfants qui vont proposer des enfantillages au maître de jeu, ce sont eux qui vont lancer les dés. Eh bien sachez simplement que le maître de jeu a très peu de choses à faire, mis à part gérer justement les conséquences des enfantillages des enfants. Il va cependant avoir quand même quelques règles qui lui sont entièrement dédiées. La force de l'adversaire sera avant tout celle de la surprise, nous dit l'auteur. Car il va avoir pour objectif de détruire progressivement Libreté en ne laissant quasiment plus aucun espoir aux enfants. Alors c'est pas si sombre comme le décrit l'auteur, mais on a bien cette idée que Libreté ne doit pas survivre entièrement, c'est-à-dire que l'idylle que des enfants ont créée ne peut pas durer. La première chose qui va permettre de détruire ou du moins de corrompre progressivement Libreté, ça va être les sirènes. Et Vivien Fesson propose un bestiaire assez complet et vraiment original sur les différents types de sirènes. Alors n'imaginez pas des sortes de bombasses à queue de poisson avec une chevelure rouge comme Ariel dans le dessin animé de Disney. C'est bien plus des sortes de créatures qui vont avoir pour objectif de piéger les enfants. On va voir des araignées étranges ou par exemple un cube gélatineux qui s'occupe de manger des enfants en les attirant avec des bonbons qui sont posés sur lui. Il est à moitié invisible et dès que l'enfant approche la main pour choper le bonbon, hop,
il ingère, et il ne restera donc plus que des os à grignoter par la suite. Chaque sirène est accompagnée de différents enfantillages qu'elle peut faire, des conséquences si elle réussit ou non les enfantillages, et également d'un moyen pour réussir à la battre, accompagné d'une sorte de carte psychologique de la créature. Comment est-ce qu'elle réagit selon les différentes situations? Est-ce qu'elle a peur de quelque chose? Est-ce qu'au contraire elle ne peut pas s'empêcher de foncer lorsque par exemple un enfant est seul et qu'elle a envie de le dévorer? Il y a également une volonté de développer différents archétypes pour les PNJ. On va avoir des archétypes pour des groupes, des archétypes également pour par exemple des chefs de bande, que pourra utiliser assez facilement l'adversaire afin de confronter des PNJ aux joueurs. Mais ces PNJ et ces monstres-là, les enfants ne vont pas être directement confrontés à ceci dès le début. Et l'auteur insiste sur le fait qu'il va y avoir une mise sous tension de Libreté qui va être progressive. La première partie va se faire de manière assez simple, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas grand problème à affronter au sein de la ville de Libreté. Mais par la suite, la tempête va se faire de plus en plus violente, et il va y avoir des moyens de réussir à créer une tension de plus en plus palpable au sein de la communauté de Libreté. Par exemple, qu'est-ce qui arrive si un enfant découvre un pistolet? Est-ce qu'il va chercher à en abuser? Est-ce qu'il va en référer aux autres? Mais encore, si les enfants ont une citerne pour réussir à avoir de l'eau potable, on sait que les sirènes apparaissent là où il y a de l'eau. Est-ce que ça ne serait pas un problème de voir disparaître progressivement les enfants tout autour de ces citernes? Il va y avoir de plus en plus de problèmes pour Libreté que le maître de jeu va devoir mettre en avant et va devoir gérer. L'objectif aussi, c'est que le maître de jeu utilise l'ensemble des actions des joueurs et des interactions des joueurs pour réussir à créer des problèmes et instiguer la peur et l'angoisse. Car les sirènes et ce qui vit au-delà du brouillard se nourrit de la peur des enfants. Et vous l'avez compris, Libreté n'est donc pas un jeu qui va se jouer en one-shot, c'est un jeu qui va se jouer autour d'une dizaine, quinzaine de parties grand maximum, et les enfants vont devoir réussir à régler les différents problèmes. Ce qui est intéressant avec cette structure semi-rigide pour la création de campagne, c'est la grande liberté qu'elle va donner au maître de jeu, car il n'a pas à préparer une campagne en entier, il va pouvoir improviser et préparer une partie sur l'autre, en fonction des différentes actions des joueurs. Mais aussi, l'avantage avec cette structure, c'est que si des joueurs ont déjà fait une partie de Libreté avec vous et ont fini une campagne, ils n'auront pas automatiquement la même ville à gérer et les mêmes problèmes à affronter. Même s'ils sauront par exemple que c'est à peu près le même système, à savoir que la ville va être confrontée lentement à de plus en plus de problèmes qu'ils vont devoir gérer. Mais bon, ça, c'est pas trop un souci dans un univers post-apocalyptique. Le livre va enfin s'ouvrir sur différentes informations qui laissent en friche l'imaginaire du maître de jeu et des joueurs. C'est-à-dire que lorsque vous allez lire la fin, vous allez découvrir le rôle des sirènes, vous allez comprendre, ou du moins on va vous suggérer ce qu'il y a au-delà de ce brouillard, au-delà de cette sorte de zone terrifiante de laquelle surgissent les sirènes. Et cela va donner ainsi des informations sur la suite, à savoir les extensions que propose Vivien Féasson, et que nous verrons plus tard dans une autre review. Bref, je crois que j'ai fait le tour du jeu, c'est assez simple, le système de jeu est facilement compréhensible, avec peut-être une certaine difficulté à gérer les enfantillages qui sont assez rigides, mais ce système un peu rigide mais pas compliqué à comprendre pourra permettre à des nouveaux maîtres de jeu, à des nouveaux joueurs, de s'enfoncer dans l'univers du jeu de rôle de manière progressive et de réussir à mieux comprendre les enjeux de ce loisir. Gardez bien à l'esprit cependant que même si les joueurs incarnent des enfants, ces jolies frimousses ne doivent pas sourire, elles doivent stresser, elles doivent angoisser, et c'est surtout l'objectif de cet univers-là, générer le plus d'angoisse possible pour nourrir on ne sait quoi. En bref, c'est un peu le speech parfait pour s'amuser, car on va garder quand même cet effet un peu enfantin, qui va nous donner envie parfois de faire des actions un peu loufoques ou totalement incohérentes, car on est des enfants. Mais également, il va y avoir ce caractère vraiment stressant de se savoir un enfant face à quelque chose qui nous dépasse. Déjà qu'un adulte face au mythe de Cthulhu, par exemple, dans l'univers de Lovecraft est totalement dépassé, imaginez alors un enfant qui est livré à lui-même et qui doit tout organiser alors qu'il n'a appris aucun moyen de survivre. Vivien Féasson propose aussi un univers qui est totalement malléable, c'est-à-dire à part les sirènes avec le bestiaire et le fait que l'on doit vivre dans une ville qui s'appelle Libreté, les joueurs et l'adversaire vont vraiment avoir la carte et le champ libre pour créer leur propre setup de jeu. L'objet également en soi est vraiment beau. Ce petit livre là, c'est presque du livre de poche. On peut le trimballer à peu près partout, il est en format souple. La couverture est jolie en couleur, les illustrations dedans sont assez rares, mais bon, finalement, elles sont qualitatives et nous permettent de vraiment nous immerger dans l'univers. J'ajouterai également que j'ai particulièrement apprécié l'usage, enfin, d'un papier qui n'est pas du papier glacé. Je commence à en avoir marre du papier glacé, j'ai l'impression de feuilleter des magazines quand je suis face à des manuels de jeux de rôle. Alors peut-être c'est un peu plus classe, peut-être c'est plus facile lorsque le jeu est en couleur, mais le fait que ce jeu-là soit en noir et blanc et soit imprimé sur du papier, mais du réel papier qui fait penser à un livre, ça augmente grandement le plaisir de lecture, du moins pour moi.
Enfin, la maquette est extrêmement propre, vraiment, c'est super simple de réussir à comprendre. À la fin, les archétypes sont facilement compréhensibles. Des fiches que vous pouvez photocopier et donner à vos joueurs. En la lisant simplement, ils vont comprendre un peu le but de leur personnage. Et également, il va y avoir des petites annexes à la toute fin du livre, avec le résumé des différents enfantillages, le résumé des questions que l'on doit poser pour créer Libreté, etc. Largement de quoi faire et largement de quoi avoir les petits outils pour lancer rapidement une partie. Pour finir, c'est un jeu à 25 €. Il est vraiment pas cher, je trouve, pour la qualité du produit. On a un aspect beaucoup plus psychologique et philosophique également dans ce jeu. C'est pas simplement du bourrinage, je balance des boules de feu, je tue des créatures. C'est un jeu de rôle d'ambiance, mais également un jeu de rôle de survie, qui saura sans aucun doute occuper vos soirées. En attendant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo YouTube, sur Facebook, Instagram, on est un peu présente partout. Eh bien, à bientôt pour la prochaine review. Elle bronzait au lait de coco.